Du coup, salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec nos amis Mariam et Nour qui sont toutes les deux à Sciences Po Menton. Et du coup, comme vous l'avez compris, on aborde aujourd'hui le pôle des IEP et des études politiques. Du coup, je vais laisser mes camarades commencer par se présenter. Vous pouvez y aller, les filles. Tu vas? Vas-y. Salut, je m'appelle Nour Gharbi. C'est tout? Je- Ok, bah, je m'appelle Marie Benmrad et on était toutes les deux à PMF l'année dernière et maintenant on est fraîchement étudiante à Sciences Po sur le campus de Menton. Donc un campus qui est spécialisé dans la zone Moyen-Orient Méditerranée. Voilà. Ok, parfait. Du coup, si vous pouvez commencer par présenter Sciences Po, par présenter les différents campus si vous en connaissez quelques-uns et leur spécialisation, du coup. Ok, donc Sciences Po Paris, c'est un institut d'études politiques et il y a 7 campus délocalisés. Et nous, on a choisi Menton, donc le campus spécialisé dans la région Moyen-Orient Méditerranée. Et c'est tout. Et les autres campus, en fait, chaque campus délocalisé représente une partie du spécialisation. monde, une spécialisation dans une partie du monde. Donc, il y a à Reims, il y a Europe-Afrique, il y a Europe-Amérique latine, il y a monde asiatique et il y a Amérique du Nord, je crois. Et je pense que j'en ai pas oublié. Et c'est exactement le même programme que Sciences Po Paris, il y a juste des cours en plus Voilà, pour se spécialiser dans la région. exactement. Par exemple, on a sciences politiques et sciences politiques au Moyen-Orient. Donc, on a plus de cours et des cours qui sont spécialisés en général dans la région qu'on étudie. Ok. Du coup, là, vous êtes toutes les deux à Menton. Est-ce que vous pouvez présenter brièvement le campus de Menton? Comment ça se passe, les études là-bas? Quelle est l'ambiance qui y règne? Les cours, etc. Ah, Anna, vas-y. Oui, c'est qui? Ah, ok, vas-y. Ok, du coup, alors le campus de Menton, déjà, premièrement, c'est un très beau campus. C'est super beau. C'est vraiment le plus beau campus de Sciences Po. Il est vraiment vu sur la mer, il est incroyable. Il est tout neuf. Alors pour l'instant, du coup, vu la situation sanitaire, on a peu de cours en présentiel, mais en général, l'ambiance est plutôt bonne. Il y a une bibliothèque qui est très reconnue et qui est très fournie en livres, qui est assez incroyable. On a une très belle vue. Voilà, en gros, la vie de campus, c'est à peu près ça. Est-ce que tu veux qu'on parle maintenant des cours ou des associations On ou va plus tard? l'aborder dans quelques Ok. minutes. Ok. Et du coup, les cours en ligne, ça se passe bien? Est-ce que le suivi se fait? Est-ce que vous vous sentez pas isolé? Du coup, on aborde un petit peu la grande polémique des étudiants qui souffrent en cours en ligne. Comment ça se passe pour vous à Sciences Po de votre côté? Mm. Franchement, je trouve que par rapport à d'autres étudiants, ça se passe pas mal parce que les profs sont très conscients de la situation et ils essayent vraiment de nous soutenir. Les cours sont enregistrés, on peut les revisionner. On fait des pauses chaque heure. Vraiment, on peut pas ne pas faire de pause. Genre, on peut demander des pauses quand on veut. Et je trouve ça. En fait, je trouve qu'on supporte mieux parce qu'on peut suivre des cours ensemble. Donc, des fois, on peut se retrouver en groupe et on met juste l'ordinateur, on regarde ensemble. Ça Ouais. va. Ok, parfait. C'est Et plutôt pas trop mal géré, quoi. ok, bah, tant mieux. J'espère que ce sera le cas pour tout le monde. Et du coup, quelles sont les démarches? On va commencer par tout ce qui est administratif. Quelles sont les démarches pour aujourd'hui pouvoir postuler à Sciences Po avec la nouvelle réforme du coup sur Parcoursup, si vous pouvez donner quelques infos. Hmm. Ouais, du coup, par rapport à l'année où nous on a postulé, à partir donc de cette année pour les terminales, Sciences Po a rejoint Parcoursup. Donc maintenant, les dates, c'est les mêmes que pour Parcoursup. Et on a l'impression que le campus est un peu américanisé. Les questions sont sont très tournées, en tout cas les questions auxquelles il faut répondre pour rentrer, elles sont très tournées vers le développement de soi, vers les activités associatives, vers tout ce qui est extrascolaire. Évidemment, il faut que les notes suivent. Mais sinon, c'est surtout comme ça qu'il faut postuler. Le dossier prend du temps. Il faut vraiment prendre le temps de faire un vrai bon dossier solide, faire une bonne lettre de motivation. C'est pas aussi simple qu'avec les autres procédures Parcoursup où il faut écrire 1000 ou 1500 mots. Là, il y a une dizaine de questions où il y a 1000, 1500 mots et qui sont vraiment scrutées par l'administration. Donc il faut prendre en considération ça. Après, enfin, moi, j'ai plutôt pas trop mal vécu toute la partie où j'ai dû préparer mon dossier parce que c'est des questions qui sont intéressantes, parce que on te demande de parler de soi, de parler de ce que tu fais, etc. Donc c'est plutôt un truc plutôt agréable à faire. Après, il y a un oral. Après, il y a un oral. Ah oui, Qui est deuxième moins partie. drôle. Il y a un oral qui est moins drôle. Du coup, alors, il faudrait vérifier, mais normalement, l'oral n'a pas changé. C'est un oral de minimum 20 minutes
où il y a une présentation et après, il y a plusieurs questions sur tout et n'importe quoi. Là, ça dépend vraiment des candidats. Ouais. Ça dépend des candidats, ça dépend des professeurs, ça dépend de ce qu'on demande, parce que si vous postulez pour le Moyen-Orient, vous allez avoir beaucoup de chances d'avoir des questions sur la zone. Et voilà. Mais voilà. Il faut être prêt. mais ça se prépare et ça va. On s'en sort. Comment conseiller aujourd'hui un élève en terminale ou en première qui commence à songer à postuler à Parcoursup? Qu'est-ce qu'il faut faire et comment faut-il qu'il aborde ces démarches du coup? Suivre l'actualité, vraiment à 100%. Oula. Non, Ah, ok. Donc, en fait, s'il est en terminale et il veut commencer à se préparer pour le dossier et l'oral, je pense qu'il faut suivre l'actualité, il faut être curieux, il faut avoir un avis, il ne faut pas vraiment chercher des informations et juste bachoter, il faut vraiment avoir un avis critique sur tout ce qui se passe. Il faut lire, il faut s'intéresser au monde. Ouais. Et puis, depuis qu'on est rentré, on a remarqué que bizarrement, tout le monde n'avait pas une connaissance très, très, très précise sur le Moyen-Orient. Il y en a très peu. Mais par contre, c'est des gens qui ont montré pendant leur oral et pendant leur préparation de dossier qu'ils avaient envie de rentrer, qu'ils avaient envie de travailler et qu'ils avaient un réel intérêt pour cette région. Du coup, il faut être quand même un petit peu cultivé, mais il n'y a pas que ça. Et si vous sentez que vous ne connaissez pas tout sur tout, ce n'est pas grave, même si Inch'Allah, vous arrivez jusqu'à l'oral, il y a des questions auxquelles vous ne savez pas répondre, c'est pas grave du tout. Juste, il faut montrer que vous avez un réel intérêt et que vous êtes là pour bosser et que vous êtes là pour faire vos preuves, quoi. Parce qu'en fait, eux, ce qu'ils cherchent, je pense, en tout cas, c'est que à la fin des 5 ou 7 années de Sciences Po, ils soient fiers, entre guillemets, de pouvoir sortir de Sciences Po. C'est-à-dire qu'ils choisissent leurs élèves en fonction de à quoi l'école doit ressembler. Donc, en fait, il faut correspondre à l'image de l'école. Après, ça plaît ou ça plaît pas. Il y a des gens qui quittent, il y a des gens qui arrêtent. Mais en tout cas, pendant votre préparation de dossier, si vous voulez vraiment rentrer, il faut essayer de prouver que vous avez des capacités qui sont en lien avec ce que demande Sciences Po profondément, quoi. Ok. Voilà. Et du coup, tu as et pardon, un dernier point, il faut être engagé. Ils adorent ça. Ouais, il faut être très engagé, il faut faire partie d'une asso. Enfin, pas forcément faire partie d'une asso, mais il faut vraiment vouloir changer un peu les choses. voilà, les choses. Il y a de ça. Et du coup, Malim, tu as abordé ce point, ce serait intéressant d'en parler. Pourquoi faire Sciences Po? Et surtout, que faire après Sciences Po? Pourquoi avoir choisi cette voie? Et c'est une question très vague, je sais, mais au moins qu'on puisse situer un peu les gens par rapport à ça. Pourquoi avoir choisi les études politiques? Bah, pour vous, chacune, si elle peut répondre à ça. Ouais, je pense qu'on n'aura pas forcément la même réponse. Ouais, vas-y. Voilà, et pourquoi j'ai choisi de faire Sciences Po? En fait, je précise qu'elle a écrit sur le livre de terminale Sciences Po ou Femmes au foyer. Donc vraiment, c'était son premier choix. Mon premier choix et mon seul choix. Non, mais en gros, en fait, il y a plusieurs choses qui font que personnellement, j'ai choisi Sciences Po. Premièrement, au niveau des études, j'avais pas envie de me spécialiser dès le début. Et je savais qu'à Sciences Po, j'allais trouver plein de cours qui allaient m'intéresser. Et il y a des gens qui font des choses très différentes avec Sciences Po. Il y en a qui vont sortir, qui vont faire du marketing. Il y en a d'autres qui vont faire de la diplomatie, du journalisme, être avocat. Enfin, bref, il y a vraiment des pôles extrêmement différents. Moi, personnellement, je savais que je voulais faire des études dans lesquelles j'allais pouvoir vraiment remplir ma tête de plein d'idéologies et de théories politiques. Et je savais que j'avais envie de faire de la politique ou de la diplomatie. Et pourquoi avoir choisi en particulier le campus du Moyen-Orient? Premièrement, parce que je veux rester vraiment en lien avec la région d'où je viens et rentrer en Tunisie si c'est possible à un moment. Et parce que justement, tu apprends plein de choses par rapport à cette région qui est en transition et qui a besoin d'être étudiée. Et tu peux continuer l'arabe, tu peux faire des langues autres, tu peux faire de l'hébreu, tu peux faire du turc, de l'italien. Enfin, bon, bref, c'est Sciences Po, s'il y a bien une qualité, alors il y a plein de défauts, mais une des qualités, c'est que c'est extrêmement pluridisciplinaire et que tout le monde y trouve son compte. Il y a très peu de gens qui lâchent Sciences Po parce que tu aimes ou que tu n'aimes pas, tu vas toujours trouver un pôle qui va t'intéresser. Si la politique, ça ne te plaît pas, tu peux te spécialiser en économie, par exemple. Et il y a plein de gens qui sortent de Sciences Po en étant prof d'économie ou des choses comme ça. Et donc voilà. Moi, c'était surtout ça qui m'a donné envie de faire Sciences Po, c'est vraiment la pluridisciplinarité de l'école. Ouais, je rejoins Marie sur tout ce qu'elle a dit, surtout par rapport à la pluridisciplinarité. Même s'ils n'aiment pas
ce mot, ne dites surtout pas ça à l'entretien. Franchement, je me vois vraiment pas du tout ailleurs. Vraiment, j'ai du mal à m'imaginer faire autre chose parce que On est trop en train de prendre ma tête là, c'est pas possible. Allez, vas-y. Parce que vraiment, les matières sont très passionnantes quand on s'y intéresse, quand vraiment, ils ont réussi à nous faire aimer l'histoire du 19e siècle. Genre vraiment, ouais, franchement, les matières sont passionnantes. La vie associative, elle est super riche. Les amis sont. En fait, vraiment, il y a très peu de gens qui sont seuls, qui sont pas d'amis et tout. Vraiment, ouais, les gens sont très sympathiques. En fait, Ouais. vraiment, on est épanoui sur tous les plans, académiques, associatifs, vie sociale. Bref. Mais pour rebondir sur ce que tu as dit, moi, je sais que quand j'ai postulé, j'avais peur de me retrouver dans un trou perdu au fin fond de la France, alors que j'étais habituée à une grande ville et que j'avais. Enfin, voilà, quoi, on a tous envie de sortir, d'aller en boîte, d'aller en bar et tout. Et attends, on expliquera ça plus tard. Et je sais que du coup, en arrivant ici, j'étais un peu en mode bon, c'est un campus où il y a 300 élèves, la moitié ils parlent que anglais. Bon, genre, je vais rencontrer du monde, mais pas tant que ça. Et en fait, franchement, sincèrement, je connais personne qui ne s'est pas intégré ou qui n'aime pas sa vie ici. C'est sûr que c'est pas Paris, mais en fait, il y a tellement d'activités associatives, tellement d'activités. Dans 24 heures, on a des drinking games, par exemple, en plein Covid, ce qui n'a aucun sens. Mais nous, on fait ça. Et Dimanche. du coup, voilà, un dimanche, on fait des drinking games. Mais du coup, il y a tellement d'activités sur le campus et un BDE qui est quand même assez actif que tout le monde y trouve son compte et qu'en plus, il y a une vraie diversité. Enfin, il y a beaucoup de gens qui viennent de la zone Méditerranée, Moyen-Orient, mais aussi des Américains, il y a des Brésiliens, il y a des Belges, il y a de tout. Et du coup, voilà, c'est assez intéressant. Et aussi parce que c'est la Côte d'Azur et c'est trop beau. Et parce que la Côte d'Azur, c'est très beau et qu'on a une vue incroyable tous les jours quand on se réveille. Parfait, parfait. Bah, je suis pour vous. Et du coup, continue sur le plan assez administratif. Est-ce qu'aujourd'hui, ben bon, moi je sais, mais c'est surtout pour ceux qui sont en train de postuler, est-ce qu'il y a un prérequis à avoir? Est-ce qu'il y a un bagage à avoir? Qu'est-ce qu'il faut travailler? Qu'est-ce qu'il faut travailler aujourd'hui à l'école, enfin, en tout cas au lycée, pour pouvoir espérer peut-être rejoindre Sciences Po? Et y a-t-il d'autres diplômes à côté qu'il faudrait avoir, comme l'IELTS ou des équivalences qu'il faudrait passer? Non, l'IELTS, c'est pas indispensable, mais il faut avoir un bon niveau en langue. Et bon, les prérequis, en fait, vraiment, ils vont voir ça dans le dossier. Il faut vraiment maîtriser l'analyse de documents, la dissertation, ce genre d'exercice qu'on va faire et refaire ici. Donc, faut qu'ils lisent dans les dossiers curiosité, esprit d'analyse, esprit critique, bref, plein de mots-clés comme ça qu'ils cherchent. Ouais, non, c'est ça. En vrai, l'IELTS, en fait, à Sciences Po, dans tous les Sciences Po, il y a 2 filières en français et en anglais. Et d'ailleurs, tout le monde peut postuler aux filières anglaises, même si vous êtes français, même si vous êtes tunisien, même si vous ne parlez pas. Mais pour ça, par contre, il faut un prérequis, donc il faut passer l'IELTS, je pense. Après, aucune de nous deux n'est en filière anglaise, mais en gros, c'est les mêmes cours, mais en anglais. Et ça peut être intéressant. Je sais qu'il y a des gens qui aiment faire leurs études en anglais. Mais sinon, Et après, il ne faut pas négliger les matières. Ouais. Pardon, si vous n'êtes pas en. Je sais pas, genre par exemple, si vous faites maths, physique, SVT, ils cherchent vraiment un profil équilibré. Donc, ils ne veulent pas juste quelqu'un de fort en histoire et en géo et qui néglige tout le reste. Il faut vraiment avoir. Ouais, il faut être solide, quoi. Il faut être solide. C'est sûr que bon, ce serait sympathique qu'on puisse vous dire non, mais rentrer à Sciences Po, c'est sympa, c'est cool, c'est tranquille, c'est pas difficile, mais en même temps, c'est pas la vérité. Autant Nour que moi et Meryl ici présent, même s'il a fait d'autres études, je sais que l'année dernière, on s'est arraché, on a travaillé, on a bossé notre dossier, on a fait en sorte de faire des études qui nous plaisent et Meryl aussi fait des études qui lui plaisent beaucoup, j'ai cru comprendre. Mais du coup, voilà, donc il faut avoir un dossier solide et il faut avoir envie d'entrer. Et il y a rien sans rien. Donc le travail, ça va payer. Et même si à la fin, vous ne rentrez pas à Sciences Po, vous rentrerez dans une école qui est très bonne ou vous rentrerez dans quelque chose que vous avez envie de faire. Donc en général, le travail. Et en plus, faire des activités associatives, ça sert. Avoir un engagement associatif, ça sert. Avoir un début d'avis politique, ça sert. Exprimer toutes ces choses-là, montrer une forme de maturité, entre guillemets, tout ça, Il ne faut pas du tout voir Sciences Po comme une fin, vraiment.
faut vraiment faut être sincère dans son projet. Il faut vraiment aimer tout ce qu'on fait. Et Sciences Po, ça va juste nous laisser justement l'opportunité de pouvoir étudier dans ce domaine, etc. Mais voilà, ça va juste être un moyen pour réaliser tous nos objectifs. Donc, même s'il n'y a pas Sciences Po, il y aura quelque chose d'autre qui va nous aider. Oui, je peux comprendre. Et du coup, pour magnifique transition de la part de Malim, puisque c'est exactement de ce qu'on va parler, comment vous avez vécu, vous deux, l'année dernière, la période des oraux et du coup la période du dossier, de la création du dossier, de l'envoi du dossier, le stress. Aussi, on va juste après, bon, c'est la question d'après, c'est pas grave, on commence par répondre à celle-ci. Ok, vas-y. Comment j'ai vécu cette période? En gros, en fait, ça se divise en deux parties. Et moi, j'ai envoyé mon dossier particulièrement tôt, enfin, je crois, parce que je sais que toi, tu l'as envoyé en mars et moi, je l'avais envoyé en février. Et parce que j'avais peur, bref. Et c'est sûr que constituer un dossier, c'est lourd, hein, il faut préparer ses documents, il faut préparer ses écrits, il faut fignoler, il faut regarder les détails, il faut bien écrire, parce que tout ça, ils le lisent vraiment, en fait. Genre, c'est pas un truc en mode, ils vous demandent de faire ça, mais non, non, ils le lisent vraiment avec précision, ils prennent le temps de lire les lettres de motivation. Et du coup, après la période donc de dossier, d'envoi de dossier, il y a un premier écrimage. Donc, il y a des gens qui, malheureusement, ne vont même pas passer l'oral. Et puis, après, il y a la deuxième phase d'admission, donc qui est l'oral. Bon, personnellement, je l'ai passé pendant le mois de Ramadan. Je l'ai passé en mai. Je l'ai passé en mai. Quand est-ce qu'on l'a passé? On l'a passé en même temps? En mai. En mai. Et du coup, ouais, bon, après, à partir du moment où vous savez que vous êtes admissible, vous allez rentrer dans une course contre la montre, hein. C'est essayer d'ingurgiter le plus d'informations, faire des fiches, comprendre un peu tout, sachant que la zone Moyen-Orient, il y a plus simple quand même, parce que à comprendre, c'est quand même pas facile, tous les conflits qu'il y a. Mais ouais, il faut être prêt. Et il faut. Et je sais que à PMF, et en tout cas dans nos lycées en Tunisie, en général, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans des grandes écoles et tout. Et du coup, on a tendance à se dire, bon, si lui, il est rentré, moi, je vais rentrer, ça va. Parce qu'on est, c'est pas le cas, Aline, on est des bons élèves en général. Il y a beaucoup de gens qui font des grandes écoles. Et il faut pas croire ça. C'est faux. Enfin, il y a des gens qui font des grandes écoles, mais ils travaillent beaucoup. Donc, il faut travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup pour son écrit, pour son oral, pour tout. Et même pour d'autres filières, il faut vraiment travailler beaucoup et essayer de faire entrer le plus de choses dans sa tête en un temps record. Et voilà, donc moi je l'ai vécu comme tout le monde avec un peu de stress, même beaucoup de stress. J'ai écrit, j'ai réécrit, j'ai appris, j'ai effacé, voilà. Mais voilà, après, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Même le passage est compliqué, mais bon. Ok. En fait, moi j'ai pris beaucoup de temps pour faire un dossier et franchement, pour les futurs terminales, je sais pas, les terminales qui veulent postuler, il faut vraiment être organisé parce que c'est difficile de gérer l'admission Sciences Po et le bac, la terminale, tout ça. Non, t'inquiète. Donc, la partie constitution de dossier, bon, ça va parce qu'on parle de soi, c'est gentil, monsieur, madame, merci, au revoir, ça va. Mais c'est vrai qu'on avait beaucoup de chance parce qu'on a eu confinement. Du coup, on a arrêté d'avoir cours et on n'a pas passé le bac. Donc, on avait beaucoup plus de temps pour lire, pour regarder des documentaires, pour faire des recherches. Donc, franchement, la partie orale, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Non, pardon, le confinement, ça m'a beaucoup aidé parce que à partir du moment où ils ont dit il n'y a pas de bac, j'ai pas arrêté de préparer l'oral. Et franchement, c'était je stressais beaucoup, mais en même temps, ça m'a beaucoup enrichi. Je n'ai pas fait de fiche. J'ai pas fait de fiche, j'ai pas fait genre de prépa et ce genre de choses. J'ai juste lu des livres sur le sujet, regardé des documentaires. Voilà. C'était sympathique. Mais l'oral, c'est vrai que c'est stressant. Et du coup, très stressant. Encore une fois, une très belle transition. Comment s'est passé votre oral? On va... Franchement, je m'étais pas faire, par exemple. Ok, ouais, ok. Franchement, je m'étais tellement préparée, genre vraiment, je connaissais. Mais enfin, c'est pas pour dire que vraiment faut tout connaître, mais j'ai fait pas une vingtaine, une dizaine d'oraux blancs. Du coup, j'ai eu la chance, entre guillemets, vraiment entre guillemets, d'avoir que des questions de connaissances. Enfin, par exemple, on me disait, est-ce que vous pouvez
résumer la guerre au Yémen en 1 minute? Non, même pas en 30 secondes. Est-ce que vous pouvez m'expliquer cette situation? Quelle est ça? Bref, que des trucs de connaissances. Et j'avais préparé ça, donc ça m'allait très bien. Mais je connais des gens qui ont eu que des questions sur leur parcours, vraiment des questions qui sont en fait un peu plus difficiles parce qu'il faut convaincre des gens en fonction de sa propre personnalité. Donc vraiment, les euros, ça dépend de chacun et de chaque candidat. J'ai eu la directrice, donc elle aussi, moi aussi. et mon prof de droit constitutionnel IP. Et Bon. c'est ça. Et ça a duré exactement 20 minutes. Genre vraiment, il rigole pas. Il pose une question, tu réponds. Il pose une question, tu réponds. C'est horrible. C'est horrible. Ah, oui, ça s'est pas du tout passé comme ça. Ouais, moi, ça s'est pas du tout passé comme ça, la vérité. Non, moi, ils m'ont donné un quart d'heure pour me présenter. Et bon, en fait, le truc, c'est que, en gros, l'oral, normalement, dure 20 minutes et le mien, il a duré 40 minutes. Et donc ça, déjà, c'était très stressant parce que, en fait, après réflexion, je me dis qu'en fait, quand ils m'ont donné un quart d'heure pour me présenter, moi, cette présentation, vraiment, je la connaissais par cœur, sur le bout des doigts. Voilà, je pouvais la réciter sans rien. Je connaissais l'heure, je connaissais tout. J'étais en mode, vas-y, vas-y, vas-y. Et du coup, j'ai fait ma présentation en genre 14 minutes 32. Et je pense qu'ils ont dû se dire, ouais, la nana, elle a tout appris, mais en fait, elle ne connaît pas grand-chose. Donc, ils m'ont travaillé pendant 30 minutes. Et pour le coup, c'était pas un bon moment à passer, puisqu'il y a eu des questions. En fait, il n'y avait presque aucune question sur moi. Il y a eu des questions, si, parce qu'en fait, il faut présenter un espèce de projet. En gros, qu'est-ce que tu veux faire de Sciences Po après? Est-ce que tu as une idée de la majeure que tu veux prendre et tout? Donc, ça, ils m'avaient demandé. Et ils m'ont posé beaucoup de questions sur le cinéma arabe, parce que j'avais parlé de cinéma dans ma lettre de motivation. En gros, ils peuvent vous poser des questions sur tout. Et ne pas répondre, c'est pas grave. Moi, je sais que j'ai pas répondu à aller peut-être 30% des questions, ce qui est déjà pas mal, parce que tu le sens quand tu dis, bah écoutez, je sais pas. C'est pas grave. Le plus important, c'est de savoir rebondir et de faire en sorte de trouver un lien entre la question qu'on vous a posée et la réponse que vous pouvez donner. Donc, toujours essayer de. Si vous avez la réponse, c'est mieux, mais si vous l'avez pas, c'est pas très grave. Et ils peuvent essayer de vous mettre un peu en difficulté. Tout à fait. Genre moi, donc la présidente de Sciences Po, alors je ne sais pas si elle avait vraiment fait l'erreur ou pas, mais en tout cas, elle m'a donné une information qui était fausse et je pense qu'elle attendait à ce que je la corrige. Et du coup, ils peuvent essayer de vous triquer un peu, mais après, ils sont quand même assez bienveillants. Mais bon. Mais après, il faut jamais, jamais, jamais bullshit. Parce que vraiment, Ouais. ils captent. Ils captent Genre, et faut ils pas te lâchent faire plus genre après. tu connais quelque chose alors que tu connais pas, faut dire je sais pas, et voilà. Voilà. Ça Et va. le pire moment, c'est. Autant passer sur ce sujet. Toutes les deux, elles ont été acceptées après l'oral. Moi, j'ai été du coup refusé après l'oral. Et si Mais je on peux vous t'aime dire quand même. quoi, On t'aime quand même. oui, mais si je peux vous Et dire, attends, la fin, elle est joyeuse. Tu fais quelque chose qui te plaît, c'est le plus oui, oui, non, important. On tout s'en à fout du fait. reste. Bien sûr, je Mm. me plais très bien et du coup, la vidéo sur HEC Lausanne viendra dans pas longtemps. Mais ce qu'il ne faut pas faire, je ne sais pas si ce que j'avais fait, c'était des choses à ne pas faire, mais en tout cas, ça a très mal commencé, ça a très, très mal démarré mon oral à moi et ça ne faisait qu'empirer. Du coup, un petit conseil pour ceux qui se retrouvent peut-être dans une situation similaire à la mienne, c'est vraiment de faire comme si de rien n'était. Si j'essayais de faire ça, mais peut-être que ça se remarquait un peu plus sur mon visage. Et j'avais des questions vraiment avec de gros, gros pièges dont je ne me suis pas malheureusement en sorti. Et du coup, ça glissade et aujourd'hui, je me retrouve ici. Tant mieux. Peut-être c'est Tant mieux. c'est ce qui m'était destiné. Mais en tout cas, faut bien, d'après ce que j'ai compris, faut bien connaître le monde, faut bien connaître surtout la partie sur laquelle on postule, faut être sûr de soi, faut connaître ses valeurs, pourquoi on veut faire Sciences Po, le chemin doit être bien clair. Je pense que c'est les éléments clés. Et il faut bien connaître sa présentation. Je me rappelle, je l'ai répété, mais 100 fois sous la douche devant la glace, mais une centaine de fois avec les intonations, etc., etc. Du coup, il faut bien préparer cette partie et j'espère que ça va mieux se passer pour eux que Ouais. C'est qu'une question de préparation. préparation, c'est ça. Après, est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire? Ouais. Ouais, il ne faut pas bullshit déjà. Il ne faut pas essayer de mentir, ça ne marche pas. Il ne faut pas essayer de les impressionner. Vous êtes des élèves de terminale, vous avez 18 ans. N'essayez pas de les impressionner, ça ne marchera pas et ils ne vont pas aimer du tout. Il faut rester humble, rester dans une véritable sincérité et Il faut pas essayer de. faut Quoi? Vas-y, vas-y. pas trop aller dans le sens contraire du sens dans lequel eux,
il résonne. Ouais, voilà, ouais. Il Ouais. faut dire, j'ai envie d'être à Sciences Po et je corresponds à Sciences Po. Parce que c'est ce qu'ils veulent, en fait. Ils veulent que quand vous finissez vos études et qu'ils vous donnent le diplôme, ils se disent, bon, lui, il va bien représenter Sciences Po. Tu vois. Et donc, c'est ce qu'il faut leur montrer. Voilà, en gros. Essayer de Faut montrer de l'enthousiasme. montrer de l'enthousiasme, montrer que vous avez envie d'être là, que vous êtes. Voilà. Mais ça En se fait, travaille. faut vraiment qu'après l'oral, ils se disent ah ok, lui il est fait pour lui Ouais. elle est faite pour Sciences Po. Ouais. C'est tout. Même si vous n'avez pas les connaissances qui suivent forcément, qui se disent ouais, il y a la capacité d'apprendre et c'est le plus important. Et c'est des gens intéressants et c'est des gens qui correspondent à l'idée, quoi. Et du coup, pour évoluer un petit peu dans la suite des idées, qu'est-ce que vous étudiez aujourd'hui à Sciences Po? Parce que je sais que c'est très vague, c'est très, très, Tu fais le premier semestre, tu fais le deuxième semestre. très diversifié. Ok. Qu'est-ce que vous étudiez globalement à Sciences Po aujourd'hui? Ok. Donc à Sciences Po, on étudie les sciences sociales en général. Et donc je vais dire les matières qu'on étudie au premier semestre et Marem va dire au deuxième semestre. Okay. Au premier semestre, on a histoire, droit, institutions politiques. En gros, pour ceux qui font du droit, on ne fait pas vraiment du droit vraiment très C'est sévère. une introduction. En fait, c'est du droit constitutionnel, pour les institutions politiques dans plein de pays, etc. Économie. Donc ça, c'est les 3 matières majeures, fondamentales. Et après, on a des langues, anglais, arabe, italien, hébreu, turc, persan, etc. C'est tout. Après, on a un cours de ICAM, Introduction à la civilisation arabo-musulmane. Ça, c'est la plus grosse blague. En gros, c'est de l'OIB. Pour ceux qui connaissent, c'est de l'OIB, c'est trop drôle. Ouais. Maths, il y a 3 niveaux. Maths, il y a 3 niveaux. Intermédiaire avancé. André Gastin, voilà, c'est une pépite. Une pépite. Non, en gros, restons sérieux. Okay. En gros, en fait, à Sciences Po, tu te spécialises petit à petit. Le premier trimestre, on ne donne pas le choix. Enfin, si, on donne le choix pour les langues, mais sinon, tu as histoire, éco, machin, et tu fais ces matières-là, et puis c'est tout. Au deuxième semestre, déjà, donc le semestre qu'on vient de commencer, on a déjà un peu plus de choix parce qu'on a 3 matières fondamentales, il y en a 3 ou 4. Il y a sociologie, sciences politiques. Donc, en sciences politiques, on a deux dérives, donc la science politique en général et la science politique spécialisée dans le Moyen-Orient. Et on a histoire et variations en zone Méditerranée. Ça, c'est cool comme cours. Pourquoi je connais pas ça? Parce que tu n'es pas venu. Si tu étais là. Transition, ouais. Okay, transition et je sais pas, transition en mer Méditerranée, bref. Violence. Transition et violence en mer Méditerranée. Et est-ce qu'on a un autre cours obligatoire? Après les séminaires d'exploration. Ouais, après les séminaires et les ateliers artistiques. Et donc, on continue les langues et tout, ça ne change pas. Les maths, c'est obligatoire. Mais maintenant, au deuxième semestre, on fait statistique. Et après, on a 2 séminaires, un séminaire artistique et un séminaire d'exploration qui sont au choix. Donc, par exemple, moi, j'ai pris Histoire de l'immigration en France en séminaire d'exploration. Et en séminaire artistique, j'ai pris Dessin contemporain de la mer Méditerranée. Mais il y a plein d'autres trucs. Il y a des cours en anglais. Même en étant en filière française, tu peux prendre des cours en anglais. Et c'est de l'anglais sympathique. Oui, je suis dans un cours. Mon séminaire, il est en anglais. Donc, je suis avec les gens qui étudient en anglais. C'est très drôle. C'est pas drôle, en fait. Mais bon. Et l'atelier artistique, j'ai pris art engagé Israël-Palestine. Voilà. Et le cours, le séminaire, c'est politique et relations internationales au Moyen-Orient. Voilà. Bref, vraiment, les cours sont c'est assez. Voilà. Et ce qui est important à savoir, c'est que donc au premier semestre, première année, les seuls choix qu'on nous donne, c'est les séminaires. Mais par contre, en deuxième année, on doit choisir entre 3 filières, c'est-à-dire économie. Deuxième filière, c'est humanité politique. Et troisième filière, c'est population et gouvernement. Politique et gouvernement. Politique et gouvernement. Et du coup, on doit spécialiser dans une des filières pour après faire la deuxième et la troisième année en étant spécialisé et après passer au master et faire un master quelconque. Ok, parfait. Voilà. Et du coup, en gros, c'est ça. Comment se compose le système de notation de ces matières? Est-ce que c'est exactement comme le lycée ou avoir 10 les notes, par contre. Tout dépend. Mais il faut avoir des matières validées ou comment ça se passe? En général,
pour tout, il faut avoir 10 pour valider. Il y a des matières où c'est pass ou fail. Donc, par exemple, l'anglais, si tu passes ou tu fail. Il y a pas de... genre, tu n'as même pas de note, en fait. Soit tu passes à un niveau supérieur, soit tu restes à ton niveau. Mais en général, les matières principales, c'est avec un système de notation. On a 2 vagues d'examens, c'est-à-dire les galops en mi-semestre et les finals en fin de semestre. Avec le contrôle continu. Avec un contrôle continu en plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir sur les notes? J'allais dire un truc que j'ai oublié. Après, les notes, si vous êtes en terminale, franchement, les notes à Sciences Po, ça fait un peu mal. Surtout genre dans les matières où vous êtes... Non, gauge. Oui, non, d'accord. Ouais. Bon, en vrai, ça va, mais c'est juste que le niveau est beaucoup plus soutenu qu'en terminale. Ouais. Un travail... En fait, on vous... Ouais, vas-y. Non, je veux dire, vraiment, faut juste vouloir progresser, mais vraiment, au premier semestre, les premières notes qu'on va avoir, on va voir flou. Mais en fait, genre, ça se base... Je sais pas exactement comment fonctionnent les autres facs, mais en gros, dans tous les cours... Alors ça, c'est un peu chiant, mais c'est pas grave. Dans tous les cours, tu as le cours magistral et la conférence de méthode, donc TD. Et en plus de ça, ils te demandent de lire des bouquins, de trouver des bouquins, de te cultiver toi-même, d'approfondir. Si tu fais pas ce travail en aval, t'es perdu et le cours magistral et la conférence de méthode ne suffiront pas. Tu peux avoir 10 et encore, mais si tu n'as pas un travail en plus, si tu n'as pas une valeur ajoutée quand tu rends ton devoir, en général, c'est pas génial. Mais voilà, donc en fait, il faut pas juste aller en cours. Et c'est pour ça que c'est quand même assez compliqué à gérer. Il faut aller en cours et en plus, aller à la bibli, trouver des bouquins, lire des bouquins, se documenter, faire regarder des documentaires. Enfin, voilà quoi. Ils insistent beaucoup sur l'autonomie et se construire un bagage culturel un peu. Voilà. Ok. Et c'est important. Et du coup, sur cette question, comment vous décrirez, bon, ça se complète, mais la charge de travail, est-ce qu'elle est vraiment soutenue? On a compris que le niveau qui était attendu était assez élevé, mais est-ce que ça se complète par une charge de travail qui est assez grande par rapport surtout à celle qu'en terminale, par exemple, et en quelque sorte le rythme d'un étudiant en Sciences Po à Menton? Ouais. En fait, le gros défaut à Sciences Po, c'est que les travaux sont très mal répartis pendant le semestre. Le semestre est composé de 12 semaines et les 4-5 premières semaines, ça va, tu profites de la vie, tu vas à la plage, vraiment, tu enjoy ta vie. À partir de la 6e semaine, quand il y a les examens de mi-semestre commencent, tu commences déjà à paniquer parce qu'il y a beaucoup plus de travaux, il y a beaucoup plus de trucs à rendre la même semaine. Donc, en même temps, il faut rendre beaucoup de travaux dans différentes matières. Donc, après ces galops, tu te reposes un peu, ça va. Et après les finals, c'est horrible. Donc, moi, je me rappelle qu'au premier semestre, les premières semaines, ça allait parce qu'on n'avait pas beaucoup de travaux. Mais à la fin, il y avait vraiment énormément de choses à rendre. Il y avait vraiment énormément de choses à rendre. Donc, le plus important, c'est d'être organisé. Ouais. La charge de travail, en soi, ça va. Franchement, par rapport au prépa, par rapport à la médecine et tout, on s'estime très. Par rapport à EPF, pardon, à HEC Lausanne, EPFL et tout, on s'estime très heureux, ça va. Mais il faut vraiment organiser son travail. Il faut savoir gérer un peu les différents travaux à rendre pendant la même semaine. Ouais. En vrai, moi, par rapport à la terminale, ouais, en fait, l'organisation, c'est la clé parce qu'en soi, on a beaucoup de travaux à rendre en une semaine, mais en vrai, on a eu 3 mois pour les faire. Donc, bon, en soi, c'est sûr qu'à la fin, on est toujours tenté de travailler vers la fin, mais franchement, moi, tous mes devoirs que j'ai à rendre là dans 2-3 semaines, c'est des trucs que je connais depuis le début de mon semestre. Faut pas... Et il faut aller en cours. Il faut aller en cours magistral parce que si tu vas pas en cours magistral et que tu te dis oui, je vais regarder la vidéo, tu te retrouves. Et il faut ficher au fur et à mesure. Et en fait, moi, je pense que je travaille autant qu'en terminale, voire un peu moins parce que j'avais pas ce stress de. En vrai, ah oui, composante importante, c'est presque impossible d'être viré de Sciences Po ou c'est presque impossible de redoubler son année. Donc, vous passez. Il y a des redoublements. Ouais, attends, il y en a 1 ou 2 par an. Il y a Abina qui redouble. Faut pas dire. Imagine, il voit cette vidéo. Il y a un redoublant tous les 2 ans.
Genre, c'est vraiment, faut le vouloir pour redoubler. Parce que à la fin, les profs sont assez conciliants. Ils vont monter un peu ta note pour que tu aies 10. Ils veulent vraiment t'aider. Ils sont là pour. C'est presque impossible de redoubler. C'est même impossible d'être viré. À part si tu plagies des textes, là, tu peux te faire virer salement. Mais bon. Ah oui, ils n'aiment pas le plagiat. Et le plagiat, c'est. Mais moi, j'ai l'impression que je travaille moins qu'au lycée. Parce qu'au lycée, je voulais avoir des bonnes notes, alors qu'ici, je veux avoir des bonnes notes, mais je veux surtout passer. Mais il y a quand même une composante à prendre en compte, c'est que, bon, ça, c'est pas spécialisé à Sciences Po, mais en général, il faut gérer sa vie aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que mes journées sont bien plus pleines parce qu'il faut faire le ménage, il faut s'occuper de l'administration, des trucs administratifs, il faut s'occuper de soi, il faut se prendre en charge, il n'y a personne pour te faire à manger, il n'y a personne pour s'occuper de toi. Donc, c'est un rythme qu'il faut tenir. Et comme Sciences Po te demande beaucoup en lecture, genre pour tous les cours, il faut avoir lu 2-3 textes. Genre, en général, dans la semaine, on a minimum 80 pages à lire pour tous les cours en général, dont des textes en anglais. Minimum. Donc, minimum 80 pages, ouais. Mais on peut monter à 100, frère. En vrai, si tu prends tous les cours de la semaine, tu montes à 100 facile. Mais très facilement. Tu montes à 100 facile, donc il faut les lire, les 100 pages. Il faut être très, très, très organisé. Mais ça, de toute façon, c'est la clé pour toutes les études. C'est pas spécialisé à Sciences Po, de toute façon. Il faut être autonome et organisé. Voilà. Et normalement, tout se passe bien. Mais si vous êtes quelqu'un de stressé par je vais redoubler et tout, Sciences Po, ça peut être la bonne voie. Parce qu'en vrai, en plus, on s'en fout un peu des notes, à part pour la 3e année, parce que ça peut jouer un peu, mais en soi, ça joue même pas tant que ça. On est entre un 16 et un 12. Bon, voilà quoi. Pas une grosse différence. Pour la fierté personnelle. C'est ça. Ouais. Il est sympa votre système, comparé au Oui, nôtre. on est ça. Mais du coup, quels étaient, là on va plutôt rentrer dans le personnel, quels étaient vos plans B si vous ne réussissiez pas l'autre, bon là maintenant vous y êtes. Mais si vous n'avez pas eu accès à Sciences Po, quels étaient vos plans B? Est-ce que vous avez postulé à l'étranger, à Londres, aux États-Unis, en Suisse? Et comment s'est passée surtout la période Parcoursup? Bon, maintenant, aujourd'hui, la période Sciences Po fait partie de Parcoursup, mais quels étaient vos vœux généralement, grosso modo, ce que vous avez mis sur Parcoursup? Comment vous avez géré le stress de Parcoursup, les lettres de motivation, les notes, l'algorithme que personne ne connaît? Comment ça s'est passé pour vous, cette expérience? Franchement, c'est comme Mariam. Sciences Po, c'était vraiment presque mon premier et seul choix. Vraiment, je comptais énormément sur ça. J'ai pas beaucoup stressé pour Parcoursup parce que il y a rien qui m'intéressait vraiment sur Parcoursup. Je voulais bien HEC Lausanne comme toi, Meher. Et sinon, j'aurais fait la double licence droit éco à soit Sorbonne, soit à SAS. Mais ça m'intéressait pas vraiment. J'aurais plus fait ça par défaut. Okay. Donc, en fait, j'ai fait que prier pour avoir Sciences Po, c'est tout. J'avais pas vraiment plombé. Non, en vrai, moi, j'avais vraiment peur. Mon plan B, je crois que c'était quand même prépa ECS en général. Et plan C, c'était Dauphine, Assas, Sorbonne, les doubles licences, voilà. Mais en gros, ce qui est bien aussi, hein, moi franchement, j'aurais été contente de faire autre chose, ça ne m'aurait pas déplu. Après, je suis évidemment heureuse de faire Sciences Po, mais il y a plein de filières. Et d'ailleurs, c'est un point à traiter, je pense, qui est quand même assez important. Enfin, je ne sais pas si tu veux que j'introduise le nouveau sujet ou pas. Non, mais il y a un point à prendre en considération quand vous postulez à Sciences Po. Malheureusement, c'est privé et ça coûte cher. Donc, il faut… Franchement, la vérité, je sais que je connais des gens qui ont été très tristes, à toute génération confondue, d'être acceptés et de malheureusement ne pas pouvoir y aller parce que ça coûte cher et parce qu'il est très difficile d'avoir une bourse. Vous pouvez postuler à une bourse, vous pouvez l'avoir, vous pouvez ne pas l'avoir, mais franchement, il y a 4 personnes dans l'année qui l'ont. Et du coup, voilà. Et c'est pour ça que moi, Dauphine, Sorbonne, Assas, ça m'allait très bien parce que… alors Dauphine, je ne sais pas, mais Sorbonne et Assas, c'est du public. Donc, c'est aussi des très bonnes études. L'encadrement est quand même moins bon parce que ça reste des grosses facs. Ouais. L'encadrement n'est pas pareil quand même, parce que nous, on n'est pas beaucoup. Donc, l'administration, ils nous connaissent presque nom par nom. C'est sûr que l'encadrement n'est pas le même, mais ça reste des excellentes études. Et si vous êtes à fond dans Assas ou Sorbonne ou Dauphine, vous pouvez aller bien plus haut que ce que vous allez faire avec Sciences Po. Donc, la composante argent est à prendre en considération parce
que vaut mieux, enfin moi je pense qu'il vaut mieux pas postuler à quelque chose si pour à la fin être déçu et être accepté et pas pouvoir. Donc voilà. Et pour les plans B, il faut vraiment prendre ça au sérieux parce que moi, c'était plus de la chance, mais je sais que là maintenant, quand je parle avec des terminales, qu'il y a vraiment plein de choix que je connaissais pas, comme des universités aux Pays-Bas. C'est pour ça que ce que tu aimais, c'est très intéressant. Voilà, oui. Genre vraiment, il y a beaucoup d'universités très intéressantes que je connaissais pas et qu'il faut voir parce que... L'Angleterre aussi. Oui, mais ça coûte encore plus cher qu'ici. Non, mais c'est de très bonnes études. Et il n'y a pas que Sciences Po. Et il y a plein de trucs qu'on peut faire et c'est très bien aussi. Voilà. Ok. Et c'était pas la question à la base? Ah, nos plans B, voilà, c'était ça, les plans B. Les vœux sur Parcoursup, bon, on a très bien compris que c'était à peu près des prépas ECS plus des doubles licences pour Maïm et plutôt que des doubles licences pour Nour et aucune postulation en outre à l'étranger. Non. Ok, parfait. Suisse, c'est tout. Non, moi, j'ai pas postulé à l'étranger. Moi, juste Suisse, HEC. Ok, et du coup, bah là, tant qu'on a abordé la question économique, comment ça se passe les coûts les frais de scolarité à Sciences Po? On va pas se raconter nos vies. Tu veux mon compte bancaire aussi? Non, mais si vous voulez, du coup, non, mais bon, non, mais t'as raison. Non, c'est vraiment important. Enfin, genre. Le mode de vie à Menton, c'est sûr que c'est moins cher qu'à Paris. Ok. Le mode de vie, le loyer, etc., les facilités, le mode de vie, comment ça se passe, le coût de la vie surtout, est-ce que c'est assez cher, est-ce que non, les frais de scolarité du coup qui sont assez conséquentes et qu'on va aborder maintenant, et surtout si vous connaissez des bourses, du coup des noms, si vous pouvez peut-être les citer pour ceux qui sont en train de regarder cette vidéo. Émile Boutmy. Émile Boutmy, vas-y. Non, tu veux, je fais le coût de la vie et tu fais le coût de la scolarité? Non, fais le contraire. Mais ok. Attends, donc le coût de la scolarité, ok. En gros, il y a plusieurs catégories. Il y a des gens qui payent rien et il y a des gens qui payent 12 000 euros. Voilà. Et en général, 10 000, je crois, 10, 11 000. Ce qui est, ça va être augmenté, énorme. Ce qui est énorme et sincèrement, je sais qu'on vante Sciences Po depuis tout à l'heure. Ça ne les vaut pas du tout. Non, c'est pas que ça ne les vaut pas du tout, mais si vous avez du mal à accepter que vos études vont coûter cher, ne faites pas Sciences Po parce que vous allez rager et j'en connais des gens qui sont tristes de payer aussi cher pour des études qui sont bien, mais pas non plus, enfin, on n'est pas en train on ne nous emmène pas sur la lune, quoi, genre. Donc, mais en général, comme je sais que les gens qui vont regarder cette vidéo, c'est plus des gens qui viennent de Tunis et tout, vous allez payer le prix fort, hein. À part si vous êtes français et que vous arrivez à douiller le système. Personnellement, j'ai pas réussi, mais il y a des gens qui arrivent. Mais le prix fort, c'est 10-11 000 par an. Et c'est 3 ans obligatoire. Donc, pendant 3 ans, donc il faut compter 33 000 euros en tout, hein. Et puis le master qui coûte aussi très cher. Encore plus cher que le... Voilà, mais bon, après le master, vous n'êtes pas obligé de le faire à Sciences Po. Et il y a une bourse. Alors, je crois qu'il y en a plusieurs, mais il y en a une qui s'appelle la bourse Émile Boutmy. Et je crois qu'il y a une vingtaine de personnes qui ont cette bourse par an. Et il faut préparer un dossier et présenter une lettre de motivation aussi. Sincèrement, je ne saurais pas vous en dire plus parce que je n'ai pas rempli le truc. Pour moi, mais toi, tu l'avais fait. Il fallait écrire une lettre de motivation, il fallait remplir que des diplômes, de la paperasse, et il fallait écrire une bonne lettre de motivation. Du coup, je l'avais fait, mais vous avez une deuxième lettre de motivation. Ouais, comme je n'ai pas été pris, du coup, on n'a pas la réponse pour la bourse. Je suis sûre que tu l'as eu, la bourse. mais du coup, oui, bah continue. Non, voilà. Et pour la scolarité, à part ça, bon, il faut avoir un bon ordi, des choses comme ça. Mais sinon, vous allez avoir quelques livres à acheter, mais c'est pas obligatoire. Non, même pas. La bibliothèque, elle est vraiment fournie. Genre, moi, j'ai acheté peut-être 3 ou 4 livres depuis le début de l'année et c'était juste pour les avoir à portée de main et parce que je savais que ça allait être des livres importants. Mais sinon, il n'y a pas de frais supplémentaires. Vous avez juste besoin d'un ordinateur et vous allez en cours, point. Voilà. Et pour le coût de la vie? Le coût de la vie, franchement, ça va. Par rapport à Paris, les courses coûtent beaucoup moins cher. Après, maintenant, il y a un couvre-feu, donc les bars sont fermés, les restos sont fermés, donc on ne dépense pas beaucoup dans ce domaine. Et bon, je trouve que les coûts de la vie, ça va. Le loyer, peut-être, c'est vraiment juste le coût de la Côte d'Azur, je pense. Ouais, le loyer, quand même, ça, c'est
peut-être, disons, 20% moins cher que Paris, à peu près. Genre, c'est des apparts quand tu es tout seul, il faut compter entre 550, c'est la tranche basse, et 800, c'est le haut. Enfin, pour Par un personne. 25-30 mètres carrés. Il y a des gens qui vont jusqu'à 800, il y a des gens qui sont à 500, 550. Les apparts sont en général très beaux. Enfin, c'est la Côte d'Azur, donc c'est des vieux appartements et tout. Il y a beaucoup de logements, il y a beaucoup de logements étudiants, donc pour ça va. Après, ça n'a pas de rapport avec le coût de la vie, mais ça peut être très chiant si vous êtes quelqu'un qui aime faire du bruit, qui aime faire des soirées. La police, ils sont insupportables. Les voisins, ils sont insupportables. Ouais, Genre, il y a beaucoup de vieux qui aiment que dormir et être zen. très, ça peut être très désagréable, hein. Genre, je sais Il n'y a que pas DJ Benzo ici. il n'y a pas DJ Benzo. Genre, quand on est arrivé au début de l'année, pendant la semaine d'intégration, franchement, c'était des soirées qui s'arrêtaient à 2h du mat, à part dans certains appartements qui étaient insonorisés et faits pour des grosses soirées. Mais sinon, ouais, le Soundproof, la Garira et tout. Mais sinon, ouais, ils sont... ça reste une ville de personnes âgées. Mais ça rend pas moins charmant. Voilà. Quoi d'autre sur le coût de la vie, c'est tout. Non, mais ça en va, vrai, c'est quand même les prix de la Côte d'Azur, hein. Genre, c'est pas... je pense que c'est un peu plus cher que Toulouse ou Lyon, par exemple. Ok, C'est moins cher que Paris, mais c'est plus cher que les villes de province, je ok, c'est dirais, moins hein. cher que Paris, mais c'est quand même assez cher. Ouais, Hein. non. Ok. Ouais, c'est quand même... Et du coup, on aborde petit à petit, on arrive à la fin de cette vidéo. Et, Non, on veut et trop du continuer. coup, Il va parler du Hamel. hein, Tu vas Non, parler vas-y, du vas-y. et du coup, là, parce que j'ai eu certaines questions par rapport à ce qui se passe là, en quelque sorte, pas à Sciences Po, la grosse polémique qui tourne autour de Sciences Po. Du coup, qui de mieux placé que vous pour en parler, pour expliquer peut-être à ceux qui, je ne sais pas, mais je pars jusqu'à l'extrême, qui sont extrêmement engagés, qui ne comptent et qui avaient du coup Sciences Po dans leur objectif et qui, à cause de ça, ne veulent peut-être plus postuler. Du coup, est-ce que vous pouvez peut-être en parler et donner plus de détails? C'est la culture. Hein. Bon, je vais juste dire quelque chose avant que Mariam développe l'histoire. Mais je pense pas du tout que cette histoire puisse influencer le choix de Sciences Po parce que c'est pas parce que un prof a commis ce crime, c'est pas parce que le directeur l'a. Mariam Tu va veux qu'on expliquer. on fait un rappel Non, de l'histoire d'abord? non, mais juste vas-y, après je vais Ok. juste aller aux toilettes vite fait. Mais en gros, vraiment, ça doit pas vraiment influencer votre choix et surtout par rapport au campus de Menton parce que là, quand on regarde notre directrice, nos profs, enfin, vraiment, ils connaissent pas vraiment très bien. Ouais. Non, mais Bref, on va rappeler l'histoire quand même. vas-y, rappelle l'histoire. En gros, J'arrive. donc, du coup, il y a un professeur qui est extrêmement connu à Sciences Po, qui s'appelle Olivier Duhamel. Et on avait son livre. Et on lycée. Ben, ok, nous, c'est bon. qui écrit des bouquins, qui est politologue, qui est très connu à Paris et qui est vraiment une des grandes images de Sciences Po. Et il y a 2-3 mois, sa fille, sa belle-fille plutôt, parce que lui c'est le beau-père, qui s'appelle Camille Kouchner, qui est elle aussi avocate, politologue, etc., sort un livre et dans le livre, elle explique que son petit frère avait subi des attouchements par Olivier Duhamel quand il était petit. Bon, cette histoire sort, Olivier Duhamel démissionne instantanément de toutes ses fonctions d'ailleurs, pas que à Sciences Po, mais aussi les fonctions qu'il avait dans l'État, parce que c'est quelqu'un de très très important. Okay. Et puis il passe un peu de temps et on apprend que Frédéric Mion, qui maintenant était notre président, était au courant de cette histoire et ne l'a pas dit, et il nous a même envoyé un mail à tout le monde, tout le personnel, tout le élève, pour dire qu'il n'était pas au courant, ce qui était faux, il a menti. Et du coup, l'expertise est sortie et maintenant il a démissionné il y a 2-3 jours. Oui. Et du coup, on n'a plus de président, on n'a plus de directeur, ce qui est assez compliqué dans une des institutions quand même assez importantes en France. Mais voilà, c'est ça l'histoire. Franchement, moi, ça ne change absolument rien par rapport à mon avis par rapport à comment je vois Sciences Po. C'est sûr que tout le monde n'est pas blanc dans cette histoire et c'est sûr qu'il y a beaucoup de profs qui étaient au courant et tout. Je sais qu'il y a des élèves qui sont très engagés politiquement et qui regrettent leur venue à Menton. Il y a beaucoup d'articles qui sont écrits par des gens qui disent qu'ils ont honte d'être à Sciences Po. Et en plus, il y a une nouvelle polémique là, qui sort sur les sur élèves de des... Sciences Po.
Ouais, sur des élèves, plutôt des filles en général, qui ont subi aussi des attouchements, etc. C'est-à-dire qu'il faut se dire que ça arrive dans toutes les écoles, malheureusement, mais que franchement, pour en faire partie, parce que en plus, enfin, je fais partie d'une association à Sciences Po, une association féministe. Pour en faire partie, je sais que les cellules d'écoute sont quand même assez actives, qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont faites, mais c'est sûr que dans un établissement qui regroupe, je sais pas, il doit y avoir 12 000 ou 13 000 élèves en tout, bah, il y a des choses qui se passent et voilà, mais je pense pas enfin, il faut que ça soit qu'il faille que ça soit un élément qui vous donne envie de ne pas venir à Sciences Po, parce que Sciences Po, c'est pas que ça, et parce qu'il y a aussi des excellents professeurs, il y a aussi des gens qui vont vous marquer. Mais c'est sûr que cette histoire, ça a un impact sur la réputation. Mais bon, moi, je me sens pas concernée, la vérité. Enfin, j'écoute ça, j'ai l'impression que c'est pas que ça nous regarde pas, mais Ça ça n'a arrive. pas d'impact sur nos vies. Voilà. Ok. Et du coup, bah, pour au moins que l'histoire soit claire, et j'espère que vous avez tous compris par rapport à ça, puisque tu as parlé de l'associatif, et quelles sont les associations qui sont Ah présentes ouais. sur le campus et qu'est-ce que si vous pouvez les présenter et surtout aussi après, peut-être développer un peu l'idée des partenariats, des échanges qu'on peut faire Oui, à Sciences Po. Ok. Donc pour les associations, c'est très 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 varié. Il y en a beaucoup. Moi personnellement, je fais partie de MedMule. Donc je suis dans le secrétariat. On prépare un peu la conférence de mars. Venez nombreux postuler. Il reste 2 semaines. Et en fait, pendant les premières semaines de septembre, je voulais faire partie de plus d'associations, mais j'avais un peu peur d'être perdue avec les cours et les assos, tout ça. Mais finalement, ça va. On peut très bien gérer les cours et les associations. Donc, je pense que l'année prochaine, je vais postuler pour plus d'associations. Mais cette année, je fais que MedMune. Et Marie, elle fait Allez, elle va dire Zadig. ce qu'elle fait. Vas-y. Ah oui, j'avais oublié ça, tiens. Non, en vrai, il y a vraiment beaucoup d'associations. En général, c'est assez politisé. Genre, La fabrique il y a la politique. fabrique politique, il y a MedMule Sciences aussi, c'est quand même un peu sciences il y a polémiques. sciences polémiques. C'est soit politisé, soit en tout cas un rapport avec le social. Et moi, je fais partie de 3 associations maintenant. Je fais partie de la Feminist Union, du coup, qui est une association féministe. By the way, on va venir faire un petit talk à PMF et peut-être aussi à Caillou et peut-être aussi à l'ISC en Zoom. Donc venez nombreux. Et de toute façon, vous allez être obligés parce que ce sera obligatoire. Mais bref, en gros, on fait plein d'actions dans la zone 06 et dans l'enceinte de Sciences Po. Donc des actions féministes. On parle consentement, on parle égalité des sexes, on parle de l'affaire du Hamel. Du coup, on a écrit une lettre ouverte dernièrement qui a été publiée. Voilà, donc ça c'est le premier truc dont je fais partie. Je fais également partie du Zadig, qui est notre journal, enfin c'est le journal officiel de Sciences Po. Et du coup, il y a plusieurs chroniqueurs. On doit rendre un article par mois et ça peut être sur n'importe quoi. Moi, en général, j'ai fait plus des choses qui étaient sur la question de l'immigration en France, des choses comme ça, mais il y a des gens qui écrivent sur, par exemple, le sentiment d'exil ou des choses comme ça. Enfin, bon, bref, c'est très varié. Tu peux écrire des poèmes, tu peux faire des photos, bref. Et la troisième association dont maintenant je viens d'intégrer là il y a quelques jours, c'est SPRH. Comment t'as fait? Je t'explique après. Moi aussi, je C'est voulais. ok, je t'explique après. C'est Sciences Po Help Refugees. Donc en gros, il faut savoir que Menton c'est sur la frontière avec l'Italie. Et du coup, à la frontière, il y a énormément de migrants. Et du coup, cette association fait des actions où, une fois par semaine, voire parfois 2 fois par semaine, il y a une dizaine d'élèves qui vont à la frontière, qui ramènent à manger, qui ramènent à boire, qui expliquent les choses qu'il faut savoir administrativement pour pas qu'ils se fassent malmenés par la France, par l'Italie, juste pour qu'ils soient un peu conscients de leur situation. Et voilà. Il y a aussi des actions qui sont faites parce qu'en fait, il y a des arrestations qui se font dans les trains Oui. et qui sont souvent des arrestations violentes. Et du coup, il y a des élèves qui tournent dans les trains et qui essayent de calmer la situation entre les policiers et les migrants parce qu'ils les trouvent parfois dans les trains. Voilà, donc ça aussi, c'est une association qui est archi active à Sciences Po. Mais on a plein d'autres. Il y a Menton Loves pour les LGBTQ+, voilà. soutenir les Il y a LGBTQ+. Mental Health, il y a vraiment plein d'associations. Ok.
Ouais. que Et il y a plein de choses par exemple, la fabrique politique, c'est un bon exemple. Genre, ils font une politiquerie, ce qu'ils appellent une politiquerie par mois en général, et c'est sur des sujets variés. Il y a eu est-ce que la France policier, est un état policier? Il y a la eu un truc normalisation des féministe et relations. tout. Et du coup, c'est cool parce que c'est des endroits de rassemblement. Genre maintenant, on les fait sur Zoom, mais à la base, on les faisait dans un des appartements des élèves, et on était 50 ou 60, et c'était des débats, et les gens criaient, et les gens c'est ma voisine. Et voilà. Mais il y a plein d'associations. Alors pour le coup, c'est sûr que vous pouvez trouver un truc qui vous plaise. Voilà. Et pour les échanges, il y en a plein. Ah oui, les échanges. Donc, il y a des partenariats avec plein d'universités. Donc, il y a Columbia, il y a Berkeley. UCL aussi, je crois. Ouais, UCL. En Australie, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et non, il y avait comme... C'est En vraiment, gros, il y a... Hein il y a Il y vraiment a un deux large étapes, en choix. fait. Ok. Quoi? Il y a un large choix de. Ouais. En gros, tu as deux étapes. Première étape, tu choisis de faire un double diplôme, et à la fin de ta deuxième année, tu fais 2 ans dans une université partenaire. Ok. Et il y a même Dauphine aussi, il y a l'ESSEC, il y a tout plein d'universités partenaires. Donc, soit tu fais un double diplôme, soit deuxième possibilité, qui est la possibilité obligatoire si tu fais pas de double diplôme, c'est tu fais 2 ans sur ton campus, et en troisième année, tu es obligé de faire un échange avec n'importe quelle université dans le monde, en tout cas université partenaire. Nous, vu qu'on est plutôt au Moyen-Orient, Méditerranée, en général, on va surtout au Liban. Mais en vrai, il y a des gens qui vont en Australie, au Brésil, en Argentine, aux États-Unis, en Angleterre. Il y a des gens qui restent en France, quoique c'est rare quand même. C'est un peu chelou de rester en France, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais voilà. Ok. Donc, en gros, vous bougez beaucoup à Sciences Po en général. Parfait. Il y a beaucoup de Je pense qu'on a fait à peu près le tour de toutes les questions, et je pense qu'on a répondu vraiment. Je pense que c'est l'une des vidéos les plus complètes parce que vous avez, surtout pour Sciences Po, vous avez tout. Vous avez l'oral, vous avez la constitution du dossier, vous avez tous les éléments pour pouvoir assurer, Inch'Allah, dans ces euros. Et du coup, un dernier conseil, peut-être, si vous pouvez peut-être en donner un dernier conseil pour les futurs postulants à Sciences Po, dans quelle optique ils doivent se placer, peut-être. Voilà, et moi j'ai vu ce matin la vidéo de Rania et Hedji Belhaj, et il disait qu'il fallait essayer de se tourner vers quelque chose qui vous plaît. Mais en plus de ça, personnellement, je pense que c'est pas le conseil le plus drôle à entendre, mais c'est quand même la vérité. Il faut se donner les moyens. Genre, quel que soit ce que vous voulez faire, Sciences Po ou HEC ou de l'art ou n'importe quoi, donnez-vous les moyens de réussir, travaillez bien. C'est pas grave, fatiguez-vous, prenez le temps de travailler, arrêtez de sortir s'il faut arrêter de sortir. Enfin, vraiment, c'est des années qui sont pas faciles, mais c'est pour rentrer dans des choses qui vous plaisent. Donc, c'est quand même cool aussi. Donc, bon, moi, je sais que j'ai jamais regretté les quelques mois que j'ai passés à la maison où vraiment, pour le coup, c'était qraya, qraya, qraya. Donc, pour Ok. moi, c'est pas très cool comme conseil, mais pour moi, le conseil, c'est vraiment de travailler et de C'est se donner les moyens. réaliste. C'est réel. Oui, je rejoins Mariam. Franchement, en terminale, en première, j'étais pas très drôle. Non, je sortais pas beaucoup. Bon, j'étais pas non plus un télo, mais c'est vrai que franchement, Sciences Po, ça a été pour moi une priorité. Donc, le seul conseil que je puisse vous donner, c'est si vous avez une priorité, si vous avez un objectif, comme a dit Marie, donnez-vous les moyens, travaillez bien. Et après, vous allez vivre les meilleures années de votre vie. Donc, Ouais. Il faut pas avoir de regrets, oui. c'est tout. Et de toute façon, si vous travaillez bien, même si vous n'êtes pas accepté, vous allez être accepté dans quelque chose de tout vous aussi allez valeureux aimer. et que vous allez aimer. Et c'est toujours bien de travailler. Voilà. C'est pas hyper drôle comme Mais morale. en mais fait, bon. ce qui est bien, enfin, en postulant à Sciences Po, c'est que faut pas travailler comme si vous alliez préparer une prépa ou médecine. En fait, le travail, c'est même pas du travail, en fait, Ouais. c'est juste lire, écouter, questionner, poser des questions. Donc, Ouais, en soi, être passionné, quoi. voilà, donc en soi, même en travaillant, vous allez aimer ça. Ouais. Voilà, profitez de ces quelques mois pour préparer votre Voilà. entretien. Ça Parfait. va être une vidéo qui fait 1 heure, je pense. Personne ne va regarder. Oui, mais c'est assez complet. La vérité, c'est assez complet. Je pense pas qu'on Tu aurait vas dû. mettre ça sur Insta. Oui, sur On va Insta et mettre sur ça. le site, on verra comment ça va se passer. Bon, après, vous verrez l'évolution du truc. Mais je remercie du coup, on vous remercie tout le monde. Tout le monde Merci vous à remercie. toi.
C'est Mariam, très cool ce que tu fais, Meher. Franchement, moi, vrai, je c'est trouve vrai. que j'aurais kiffé qu'il y ait quelqu'un qui fasse ça quand moi, j'étais en terminale. Vraiment. bah, c'est ça Ouais. le truc, c'est que moi aussi j'aurais kiffé, j'aurais surkiffé que quelqu'un fasse ça. Du coup, c'est pour ça que je fais ça Ouais, pour ouais. le final. Et bah, on vous remercie pour vos disponibilités, le fait que vous êtes rendu disponible, etc. C'est vraiment très sympa de votre part. Et si vous avez encore d'autres questions, enfin, j'imagine que Ah Mariam. oui, j'ai une information importante. Ah, bon, voilà. Enfin, information importante, pas très importante, mais il y a un groupe qui est sur Facebook pour les gens qui postulent. Et où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élèves de première année et de deuxième année qui donnent des conseils et qui même corrigent des lettres. Nous, on corrige des lettres d'élèves. Et qui prépare des entretiens. Et qui préparent des entretiens un peu plus tard. Et vraiment, il y a vraiment un vrai soutien des premières et des deuxième année. Donc, si vous voulez postuler et que vous êtes intéressé, envoyez-nous un message à Nour ou à moi et on vous rajoute sur le groupe. Et franchement, moi, l'année dernière, ça m'avait vachement, vachement, vachement aidé ce groupe. Donc, voilà. Ouais. Et bah, du coup, Nour et Mariam sont à l'écoute et seront ravis de vous aider. Et j'espère que ça va bien se passer pour vous, pour tous les postulants, que ce soit pour Sciences Po ou en médecine à Harvard ou sur la Lune. J'espère que ça va bien se passer. Et bah, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et bonne soirée. N'hésitez pas à partager, à en parler autour de Bonne vous. soirée. Et bisous. Merci. Bisous. Attends. Coupé. Euh,